première vidéo depuis le nouveau studio. Avant de regarder cette vidéo, n'oubliez pas que j'ai fait un marathon One Piece. J'ai lu les 100 tomes d'affilée pour voir combien de temps il fallait pour lire l'intégrale. Je peux donc maintenant dire ce que je pense du tome 75 à 100 grâce au marathon. Donc n'hésitez pas à aller voir le marathon et on peut commencer la vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, comme vous l'avez vu avec le titre, on va faire l'épisode 4 de ce que je pense de One Piece, tome 75 à 100. Dans l'épisode 1, tome 1 à 25, on disait que c'était l'intro, la préparation, on découvrait les personnages, l'équipage qui commençait à se construire. Du tome 25 à 50, c'était la première vraie partie où on commençait à avoir un peu d'intrigue, un peu plus de personnages, l'équipage qui se renforce. Tome 50 à 75, on se dirigeait vers le nouveau monde, même si on y arrive tardivement. Beaucoup d'intrigues, des séparations, du step-up, les 2 ans de pause de Luffy et de l'équipage. Dans cette partie-là, il y avait vraiment une fracture scénaristique qui ramenait à la suite. Et là, on est parti pour la suite, du tome 75 à 100. On ouvre la musique, c'est parti. Et avant de commencer cet épisode, on va résumer arc par arc. Et ce qui est important de dire, c'est que dans cette vidéo, il n'y a que 3 arcs. Plus on arrive vers la fin de l'histoire, plus les arcs sont longs. Pour Grand Blue, Alabasta, Skrillerberg, etc., il y avait vraiment beaucoup d'arcs. Là, on n'a que 3 gros arcs. Bon, un petit si on compte Zo. C'était un peu frustrant de s'arrêter au tome 75, mais je voulais vraiment faire de 25 en 25, et on va continuer d'ailleurs. Je sais pas quand. Mais du coup, avec ce système, je n'avais pas fini l'arc de Dressrosa. On l'avait bien entamé, mais on n'avait pas fini. Pour rappel, dans l'arc de Dressrosa, il y a une alliance entre Luffy, Chapeau de Paille, et Trafalgar Law. J'adore cette alliance. Déjà, Trafalgar Law, c'est mon personnage préféré, et je trouve cette équipe incroyable. Et d'ailleurs, je vous rappelle que même si je veux dire les grandes lignes, excusez-moi, ça va beaucoup spoiler. Donc je vous conseille de regarder les premiers épisodes si ça vous intéresse, et si vous n'avez pas lu ou vu les épisodes, ne regardez pas trop cette vidéo, parce que sinon ça va vous spoiler. Donc, on reprend. L'équipage de Chapeau de Paille et de Trafalgar Law ont fait une alliance pour affronter Doflamingo, Don Quichotte. Un méchant que j'aime pas, du coup c'est peut-être un bon méchant. Mais avant d'attaquer Doflamingo, il y a quelque chose qu'on appelle un tournoi. Dans les shonen, il y a toujours un tournoi, c'est rare d'attendre 70 tomes avant de mettre un tournoi, et ça c'est impressionnant. Et donc effectivement, il y a un tournoi pour récupérer le fruit du démon de D-Ace, le fruit du démon des flammes. Forcément, Luffy va mettre Doflamingo de côté dans le but de participer au tournoi et de récupérer le fruit de son frère. Pendant ce temps, une partie de l'équipage va faire une espèce de révolution, puisqu'il y a plein de jouets. Voilà, c'est une ambiance romantique avec beaucoup de jouets, sauf que tous les jouets, ce sont des anciennes personnes qui ont été transformées, et qu'il faut essayer de sauver. Donc Usopp, Nico Robin et quelques personnages vont essayer vraiment de faire une révolution, tout simplement. Et on arrive à quelque chose, depuis Punk Hazard, l'équipage de Luffy est séparé. Et ce sera comme ça pendant très longtemps. Et donc forcément, comme toujours quand il y a Luffy dans les parages, ça explose, il y a des combats, il y a de la bagarre, Doflamingo prend d'assaut toute la ville, on a enfin une nouvelle technique de Luffy, à savoir le Gear 4, le Gear 4, je sais pas comment on dit en animé, en manga ou... Nouvelle technique de Luffy que j'attendais depuis des années. À chaque fois je voyais la figurine de Luffy en mode ultra baraqué vénère, et je ne savais pas d'où venait cette transformation. On le découvre dans l'arc Dressrosa. Nouvelle transformation. Super Saiyan 4, Gear 4 plutôt. Il y a également le retour d'un personnage qu'on pensait décédé. Bon, on est d'accord que les 3 quarts des gens savaient qu'il n'était pas mort. Sabo. La Trinité, le trio Ace, Sabo, Luffy. Sabo est encore en vie et c'est lui qui va prendre la relève du tournoi pendant que Luffy affronte Doflamingo. Avec le fameux Gear 4, la ville prise en otage comme ça. C'est un moment, course contre la montre, que j'ai beaucoup aimé. J'étais pas fan de l'arc Dressrosa au début, mais plus le temps passait, plus j'appréciais cet arc. Et on finit cet arc avec la défaite de Doflamingo et avec la liberté du royaume de Dressrosa. Et forcément, on finit avec la marine qui arrive, qui essaye d'arrêter Luffy, Luffy qui s'enfuit avec beaucoup de pirates et qui devient extrêmement puissant pour la simple et bonne raison que plusieurs dizaines d'équipages, plusieurs milliers de pirates rejoignent l'équipage de Luffy. Officiellement, Luffy a 8 membres d'équipage, mais plusieurs dizaines de vaisseaux et plusieurs milliers de pirates à sa solde. Gros power-up de l'équipage du nom Chapeau de Paille. Je vous le rappelle, à la fin de cette vidéo, il y aura un classement de mes personnages préférés dans l'équipage de Chapeau de Paille. De celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus.
Et donc l'arc Dressrosa 75, 76, 77, 78, 79 et 80. Très très bon arc. C'est pas mon arc préféré, parce que je vous le dis au début, je n'étais pas fan, mais globalement j'ai adoré cet arc. Il y a Trafalgar Law, mon personnage préféré, il y a du combat incroyable avec Doflamingo, une nouvelle transformation, des personnages que j'ai vraiment bien aimés, mais je reste sur les grandes lignes, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais très très bon arc, et on passe à l'arc suivant. Du tome 80 à 90, l'arc Tugato. Et là, j'ai énormément de choses à dire, puisque un arc en 10 tomes, c'est beaucoup. Pour commencer cet arc, vous allez voir que petit à petit, c'est un mélange de plein de choses. Il y a plein d'univers qui sont mélangés, et ça fait une tambouille, et ça fait l'arc Tugato. Et donc, on commence par le début, l'équipage de Chapeau de Paille essaye de rejoindre les autres membres qui sont partis en avance sur l'île mouvante Zo, qui est en fait un éléphant de plusieurs milliers d'années. Un peu plus de 1000 ans, je crois, en fait. Et donc l'équipage arrive sur l'île de Zo, et le manga devient Beastars. Il y a des animaux humanoïdes qui parlent partout. Voilà, c'est une île avec des animaux humains. Beastars. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'équipage se retrouve enfin réuni au complet. Ou pas. Parce que Sanji s'est fait enlever par Capone pour Big Mom pour un mariage. Et donc au final, encore une fois, l'équipage est incomplet. Dans les 3 premiers épisodes, je vous ai pas parlé de Kinemon, Monosuke, Raizo et Kanjuro. Je crois que c'est ça, c'est compliqué. Qui sont 3 samouraïs d'origine du pays des Wa, qui ont été aidés par Luffy pour essayer de se réunir et pour retourner plus tard au pays des Wa. Si je vous en parle maintenant, c'est parce que l'équipage de Chapeau de Paille va encore une fois se séparer. Une partie va partir au pays des Wa, et on va suivre Luffy avec quelques membres d'équipage partir sur l'île de Tugato pour affronter Big Mom et récupérer Sanji. Big Mom qui est quand même une des 4 empereurs. Donc là, on commence à step up, on commence à partir vers le sérieux, vers le vénère, vers le waouh. Donc Luffy, Nami, Brook et Chopper, j'espère que je n'en oublie pas, partent vers Tugato. Alors Tugato qui est une île inspirée d'Alice au pays des merveilles. Et Sanji s'est fait enlever par sa famille, les Germa 66. Alors c'est clairement inspiré de la technologie allemande de l'époque. Il y a des mots que je préfère pas dire. Une technologie allemande très scientifique, Germa pour German, allemand. Et l'objectif du plan, c'est de marier Sanji à une fille de Big Mom pour faire une alliance entre Big Mom et les Germa 66. Les Germa 66 ont la technologie, la puissance, et Big Mom a l'argent, la puissance, et c'est une empereur. Donc grosse alliance, grosse puissance qui pourrait battre les autres empereurs. Clairement, waouh. Clairement, Luffy arrive à récupérer Sanji, Sanji qui déclare officiellement quitter l'équipage de Chapeau de Paille. Et pendant quelques tomes, Sanji ne fait plus partie de l'équipage de Chapeau de Paille. Il est même supprimé de la première page quand on découvre l'équipage. Et donc Luffy, Nami, Brook, Chopper traversent du coup les différentes îles de Tugato pour aller rejoindre Big Mom et récupérer Sanji. L'arc jusqu'à présent était vraiment bien, mais après, c'est trop long. En fait, le mariage est tout simplement annulé, puisque le Sanji découvre le pot rose. Le gâteau de Big Mom est détruit, et là on arrive sur Big Mom en mode berserk, qui veut tout détruire, et qui veut juste récupérer son gâteau, et tout manger. Pendant 4 tomes, c'est uniquement Sanji qui veut faire un gâteau pour que Big Mom elle soit calmée, et Luffy qui essaye de fuir. La fuite de Luffy envers Big Mom, elle est trop longue. Elle est beaucoup trop longue. Sur la fin de l'arc Tugato, j'en avais marre. Mais la bonne nouvelle, et je pense que c'est l'un des meilleurs événements de l'arc Tugato, c'est le retour de Jinbei. Jinbei qui avait fait la promesse de rejoindre l'équipage de Chapeau de Paille une fois qu'il était libéré de quelques obligations, à savoir Big Mom. Comme les hommes poissons décident de trahir Big Mom et de rejoindre Luffy, Jinbei n'a plus d'obligation et rejoint officiellement l'équipage de Chapeau de Paille. Même s'il peut pas rester avec eux puisque Jinbei veut rester pour protéger les hommes poissons et les aider à survivre à Big Mom, Jinbei, le conducteur du bateau, je sais pas comment on appelle ça, fait enfin partie de l'équipage de Chapeau de Paille. Et avec tout ça, on a un nouveau power-up de la part de Sanji puisqu'il garde une tenue des Germa 66, sa tenue de combat, qui lui donne plus de puissance. C'est une espèce de Power Rangers maintenant Sanji, et il a gagné de la puissance. Encore une fois, je reste sur les grandes lignes parce qu'il se passe énormément de choses, et la vidéo durerait 3 heures si j'étais vraiment très précis. Donc on va passer à l'arc suivant. Et on arrive à quelque chose qu'on appelle le pays des Wa. Du tome 91 à 100, et même plus, mais on s'arrête au tome 100 pour cet épisode, on est sur l'arc Wano Kuni, le pays des Wa. Alors, j'ai beaucoup trop de choses à dire sur le pays des Wa. Globalement, déjà, il y a un changement d'ambiance radical du manga. Clairement inspiré d'une époque historique, j'ai envie de dire l'époque Edo au Japon, mais je suis pas sûr.
mais ça me fait vraiment penser à ça. Dans cet arc, le manga devient beaucoup plus sérieux. Ça parle de politique, de conspiration, de révolution, de différence des classes, parce qu'il y a ceux qui sont dans la ville, qui ont beaucoup d'argent, et les pauvres, qui ont des restes, qui galèrent à survivre. Ça parle vraiment de beaucoup de choses, beaucoup de thématiques extrêmement dures et profondes. Et waouh, l'arc Wano Kuni est incroyable. Les dessins aussi, ça change beaucoup. Qu'on passe des bulles de narration ou même dans les décors, j'ai l'impression de voir du Hokusai manga. Hokusai manga, qui est l'une des premières œuvres à avoir utilisé le mot manga au Japon, c'est uniquement des décors, des ambiances, la vie de tous les jours de l'époque médiévale japonaise, l'époque Edo. Bref, revenons à nos moutons, l'équipage de Chapeau de Paille arrive, séparé, au pays des Wa. Et les samouraïs retournent au pays des Wa dans le but de défaire l'empereur actuel, Kaido, l'empereur aux 100 bêtes. Oui, c'est un des 4 empereurs pirates. Et donc Luffy, rapidement, après avoir foutu le bordel en ville, comme d'habitude, se fait avoir par Kaido. Malheureusement, oui, il se fait avoir rapidement et finit en prison. Oui, ça devient un prisonnier cool, manga. Après Beastars, il se retrouve en prison avec Kids et avec pas mal d'anciens révolutionnaires. Et Big Mom, oui parce qu'elle est encore là dans cet arc, décide de se diriger vers le pays des Wa. On aura 2 empereurs dans cet arc. Pendant ce temps, le reste de l'équipage de Chapeau de Paille, les samouraïs et les révolutionnaires se préparent doucement à affronter Kaido, l'homme aux 100 bêtes. Pourquoi l'homme aux 100 bêtes? Alors oui, c'est vrai qu'on en a parlé durant Punk Hazard, on était en train de créer des fruits du démon artificiels. Ces fruits du démon ont tout simplement 10% de chance de pouvoir donner du pouvoir à quelqu'un. 90% du temps, ça t'empêche juste de nager et tu es incapable d'exprimer ta tristesse. Tu souris tout le temps, tu ne peux plus pleurer, même si ton père se fait exécuter devant tes yeux. Oui, le manga est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus sombre. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'une centaine de soldats de Kaido ont des pouvoirs. Et donc oui, il y a une armée de fruits du démon. Et c'est là que le manga devient le plus intéressant. Le manga, l'arc Wano Kuni est fantastique. Il y a un énorme flashback qui raconte l'histoire d'Oden, de Goldie Roger. D'ailleurs, il y a même un passage avec Barbe Blanche. On apprend tout le passé, tout ce qui s'est passé, l'arrivée de Goldie Roger sur Low Tail, l'île du rire. Je sais pas dire Low Tails. L'île du rire, où il y aurait du coup la dernière île et où il y aurait potentiellement le One Piece. On apprend énormément de choses d'ailleurs sur le One Piece, sur les poneglyphes qui sont d'origine du pays des Wa. Des poneglyphes indestructibles taillés dans la pierre, avec des burins. Indestructibles taillés au burin. Ça vient du pays des Wa, voilà. Et après ce flashback commence la guerre. Une énorme alliance entre Kids, Trafalgar Law et l'équipage de Chapeau de Paille pour affronter l'empereur Kaido et son armée. Et donc ils vont tous ensemble sur une petite île, là où vit l'empereur Kaido. C'est aussi à ce moment-là qu'au tome 97, Jinbei revient et rejoint enfin officiellement l'équipage de Chapeau de Paille. Au tome 97, l'équipage de Chapeau de Paille est enfin complet. Oui, depuis Punk Hazard, ils étaient séparés jusqu'au tome 97. Est-ce que c'est parce qu'il y avait trop de personnages et c'était compliqué d'expliquer toutes les narrations? Est-ce que juste scénaristiquement, ils voulaient que les équipages soient constamment séparés? Je ne sais pas, mais il a fallu attendre vraiment énormément de tomes avant que l'équipage soit réuni. Et ensuite, on arrive encore une fois à une fin d'arc habituelle, des explosions, des boum boum, Luffy qui se bat contre tout le monde, voilà, la bagarre. Et on a aussi le retour de Big Mom qui se mêle à la bagarre, et donc on a 3 alliances pirates avec les samouraïs contre 2 empereurs. Et au tome 100, on arrive à la défaite de Luffy. Luffy se fait défoncer et tombe dans l'eau. Oui, depuis le marathon des 100 tomes de One Piece, d'ailleurs je vous conseille d'aller voir ce marathon, je me suis arrêté là. Je connais pas la suite. Après cette vidéo, je vais vite lire la suite de One Piece, parce que je veux finir l'arc Wano Kuni. Et donc voilà pour le résumé du tome 75 à 100. Encore une fois, je reste sur les grandes lignes, j'essaie de rester un peu vague, de pas trop en dire, donc forcément il manque des informations, parfois je suis un petit peu maladroit dans ce que je dis. Globalement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Cette série, elle est géniale. En fait, ce que je disais au début, c'était vrai, c'est que au début c'est l'intro, c'est moyennement intéressant, on arrive à une partie un peu plus intéressante, première partie ça prend de plus ampleur, on arrive à des révélations sur les poneglyphes, sur l'histoire du passé oublié, et plus on avance dans la série, plus le manga devient intéressant. On sent qu'on se rapproche de la fin parce qu'on a énormément de révélations sur l'histoire de Goldie Roger, sur le passé, sur le One Piece, sur les poneglyphes. Là vraiment, à l'arc Wano Kuni, on a énormément d'avancées sur le scénario. Et surtout, il y a un détail que j'adore, c'est que dans le tome 1, Luffy disait « Je veux réunir un équipage, il me faut 10 membres d'équipage et ensuite, je pourrai chercher le One Piece. » Avec l'arrivée de Jinbei, on est à 9 membres d'équipage. Mais si je fais un parallèle avec l'équipage de Goldie Roger, il y a un membre d'équipage qui s'impose à la fin et qui vient du pays des Wa. Et il y a un nouveau personnage qui arrive dans les derniers tomes que je surkiffe, que je trouve trop stylé. C'est Yamato, ou aussi appelé Oden Kozuki.
Je sais pas pourquoi, je surkiffe ce personnage et je suis sûr qu'elle va rejoindre l'équipage de Chapeau de Paille. Et en plus, ça ferait 3 membres d'équipage féminins, ce serait quand même beaucoup plus stylé. Au début, la série est moyenne. Alors oui, je le dis clairement, le début de One Piece, c'est moyen. C'est un bon manga, mais c'est pas un manga qui change ta vie. Par contre, sur la continuité, plus tu découvres l'ampleur de l'œuvre, le fait qu'il y a des choses qui sont reliées du tome 1 au tome 100, qu'il y a des détails vraiment cachés un peu partout qui ont de l'importance, tu te rends compte que One Piece, c'est ultra puissant comme série. Et maintenant que j'ai fait cette vidéo, je vais enfin pouvoir lire la suite. Parce que vraiment, j'ai le tome 101 qui me démange et que j'ai toujours pas lu, parce que je voulais faire cette vidéo avant. Si je voulais vraiment dire à quel point j'aime One Piece, il me faudrait une vidéo d'1 heure où j'explique chaque petit détail, toutes les petites références, toutes les... Voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo d'1 heure, surtout en impro. Il y a trop de choses que j'aime bien dans One Piece qui font que maintenant c'est une de mes séries favorites. Mais globalement, voilà ce que je pense de One Piece. C'est une excellente série qui gagne en puissance au fil des tomes. Et l'arc Wano Kuni, c'est juste l'un des meilleurs arcs de la série. Et donc voilà, messieurs, dames, ce que je pense de One Piece du tome 75 à 100. La 4e partie de cette série de vidéos. Maintenant, on va devoir attendre, alors soit la fin de la série, soit le tome 125 pour le prochain épisode. On verra combien il y a de tomes. Et avant de partir, je vous rappelle qu'il y a le classement des membres de l'équipage de Chapeau de Paille. Donc, on perd pas de temps, on est parti pour le top 10. Et oui, puisque maintenant il y a 9 membres d'équipage plus Luffy. Top 10. Le top 10, c'est Franky. Alors Franky, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié à un moment. Le nouveau chara-design, je le déteste. Non, Franky, c'est un personnage que je n'aime pas, je trouve trop. Voilà, beaucoup trop en fait maintenant. Il en fait trop. Trop de chara-design, trop de mécanique, des boutons pour changer de coiffure, il y en a trop. Voilà, je n'aime plus Franky du tout. Du coup, top 9. Le top 9, c'est Usopp. Personnage que je n'aimais pas du tout au début de la série, qui est énormément remonté au fil du temps. Avec la bagarre contre Luffy, je l'ai adoré. Avec ses nouvelles attaques herbes, je l'ai adoré. Mais là, dans ces 25 tomes, je l'ai trouvé quasiment inutile. Déjà, une grosse partie du temps, on le voyait pas. Et ensuite, j'ai vraiment trouvé qu'il était pas utile du tout. J'ai pas aimé du tout Usopp dans ces 25 tomes. Donc, grosse chute dans le classement et on passe au top 8. Le top 8, c'est Brook. On m'avait prévenu que Brook, il servait à rien. C'est vrai que niveau style de combat, il apporte rien d'exceptionnel, à part de l'humour et de la musique. Bah, Brook, il perd énormément d'utilité. Hein. C'est vrai que je le trouvais ultra intéressant, mais au fil du temps, bah, tu t'en fous. J'adore le principe, mais malheureusement, c'est un personnage pour lequel j'ai perdu beaucoup d'intérêt. Le top 7, c'est Tony Chopper. Je l'ai dit et je le redis, c'est un support. Personne n'aime les supports. Et en plus, c'est une mascotte. En vrai, je l'aime bien. Je l'aime bien, malheureusement, effectivement, il y a un classement, et donc ça arrive au top 7. Ça bouge pas des masses. Chopper, je l'ai jamais vraiment aimé, je l'ai jamais vraiment détesté. Top 7 pour le petit Tony Chopper. Voilà, on en a besoin. C'est vital qu'il soit là, mais je l'aime pas plus que ça. Le top 6, c'est Sanji. J'ai jamais été fan de Sanji. C'est vrai qu'il me semble qu'il a gagné quelques places. Voilà, il a un nouveau chara-design de Power Rangers. Mais à part ça, j'ai jamais été fan de Sanji. C'est pas un personnage qui m'éclate. Il sait se battre avec ses jambes. Ok, il n'y a pas beaucoup d'arguments. Le top 5, c'est Nami. Alors Nami, c'est un personnage qui m'a surpris parce que je l'ai toujours détesté. J'ai toujours détesté Nami, et dans ces 25 tomes, je l'ai trouvée très agréable. Elle est plus mûre qu'avant, elle est moins portée sur l'argent, même si de temps en temps il y a un peu des blagues par-ci par-là, mais j'ai trouvé qu'elle gagnait en efficacité, en utilité et en maturité. Nami, je la trouve beaucoup plus mature dans ces tomes-là que par le passé. Mais en même temps, tous les personnages ont plus ou moins évolué, et c'est ça qui est bien dans One Piece, tous les personnages évoluent. C'est pour ça que Nami, qui était dans les dernières avant, bah là, elle est fortement remontée, et ça me surprend moi-même. Personnage qui a fortement chuté, c'est Robin. Nico Robin qui a longtemps été ma top 1, ma number 1. Nico Robin, elle a un pouvoir surabusé. Elle peut maintenant carrément se dédoubler en géante, elle a un pouvoir surabusé. Et il est beaucoup sous-exploité. On parle pas de Robin, on la voit très peu, et quand elle combat, bah forcément, elle peut faire des miracles, elle peut tout dégommer. Mais on l'utilise très peu. On la voit très peu, on l'utilise très peu, et je trouve ça dommage. Personnage complètement sous-exploité qui est Nico Robin. Donc personnage qui perd de l'importance parce qu'elle est sous-exploitée, c'est Nico Robin. Le top 3, c'est un nouveau personnage qui est arrivé dans l'équipage de Chapeau de Paille, c'est Jinbei. Il est beaucoup trop puissant et je suis enfin content qu'il est là. En fait, je pense que il est en top 3 parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'attendait. Depuis l'arc des hommes poissons, en mode je vais rejoindre ton équipage, mais j'arrive plus tard. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attendait dans l'équipage que quand il est là, on est en mode enfin, oui! Ça fait trop plaisir après autant d'attentes d'enfin le voir dans l'équipage. Et c'est un pilote monstrueux pour le bateau. Extrêmement puissant
extrêmement gentil, et il a rejoint l'équipage de Chapeau de Paille. Le top 2, c'est Luffy. Alors pourquoi top 2? Parce qu'il a perdu contre Kaido, il est nul. Il a perdu contre Kaido. Je sais pertinemment qu'il va revenir en tellement plus puissant, mais je le connais pas encore. Je me suis arrêté au tome 100. Luffy, on le sait très bien, c'est un personnage extrêmement puissant, c'est le personnage principal. Tu peux pas le détester, il est trop important, Luffy, c'est le personnage principal. Et surtout, j'ai hâte de découvrir sa prochaine transformation et le pourquoi du comment. Après le tome 101, il va sûrement passer premier, mais pour l'instant, il est deuxième. Et le top 1, le number 1, le personnage de l'équipage que je préfère, c'est Zoro. Depuis Thriller Bark, depuis que Zoro il a survécu à toutes les blessures de l'équipage, Zoro il a trop de puissance et de charisme. En plus dans l'arc Wano Kuni, il a tellement sa place, parce qu'il est là avec ses sabres, il découvre des nouveaux sabres, il prend... Zoro, je trouve que dans l'arc Wano Kuni, tu le places là, il a parfaitement sa place. C'est tout simplement un sabreur de génie dans un endroit où il n'y a que des sabres avec des samouraïs. Zoro c'est vraiment le membre d'équipage qu'il faut dans l'arc Wano Kuni. Tu mets un mec qui combat avec 3 épées dans un endroit où il n'y a que des épées. Forcément qu'il a l'importance. Et donc voilà pour mon top 10 de l'équipage de Chapeau de Paille. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre votre top 10. Et voilà messieurs dames, c'était le 4e épisode de ce que je pense de One Piece, tome du coup 75 à 100. Le prochain épisode c'est soit de 100 à 125, soit de 100 à la fin. Dans tous les cas, One Piece c'est une série qui est incroyable, je la trouve géniale et j'ai hâte de lire la suite. Donc One Piece tome 75 à 100, j'ai enfin rattrapé mon retard. Bon, plus ou moins, parce que là j'ai 3-4 tomes de retard. Mais ça va rattraper vite. Hein. Maintenant que j'ai filmé cette vidéo, je vais enfin reprendre la suite. Et là, je veux lire tome par tome. Dès que ça sort, je veux la suite. Donc globalement, j'aime One Piece, lisez One Piece, c'est trop bien. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Et si jamais vous avez déjà lu One Piece, n'hésitez pas à aller sur Manga Horizon. Vous répondez à quelques questions et le site vous trouve automatiquement un manga qui peut vous plaire. Petit site incroyable dans la description. Je vous le rappelle, Manga Horizon.